Mesdames et Messieurs les élus, Excellences en vos grades et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, tout d'abord un petit mot d'excuse pour mon retard, j'ai eu quelques difficultés à vous retrouver. Le 21 février 1944, il y a 66 ans, jour pour jour, l'occupant nazi couvre les murs de Paris et de certaines villes de France d'affiches rouges. Elles font état, ces affiches, de l'exécution au Mont-Valérien de 23 membres d'un groupe de francs-tireurs partisans. La mise en page, notamment la couleur et le triangle formé par les portraits, marque la volonté des nazis d'assimiler ces 10 résistants à des criminels, à des terroristes. Voici les noms des partisans figurant sur l'affiche et la légende accompagnant la photo de chacun d'eux. Figuerfast, juif polonais, 3 attentats, 5 déraillements. Bokchow, juif hongrois, 20 attentats. Witschitz, juif polonais, 15 attentats. Fajbrod, juif polonais, 1 attentat, 3 déraillements. Elek, juif hongrois, 8 déraillements. Krisvash, juif polonais, 2 attentats. Fontano, communiste italien, 12 attentats. Reymann, juif polonais, 13 attentats. Alfonso, espagnol rouge, 7 attentats. Manouchian, arménien, chef de la bande, 56 attentats. 150 morts, 600 blessés. Manouchian, Misak Manouchian, était le chef de ce groupe. Né 36 ans plus tôt, il a été marqué par le génocide arménien. Comment ne le serait-on pas? C'est la mémoire de cet homme et de ses compagnons que nous sommes venus évoquer et célébrer aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le député maire, monsieur André Santini, d'avoir tenu à associer la communauté juive à cette manifestation. Comme vous avez pu le constater, lorsque j'ai cité les noms et faits d'armes des résistants figurant sur l'affiche, les juifs sont nombreux parmi les membres de ce groupe appartenant à la Moïse. Par-delà ce fait, qui à lui seul justifie notre présence à vos côtés, nous éprouvons, à l'égard du peuple arménien, une solidarité instinctive, car son histoire a quelques dénominateurs communs avec celle du peuple juif. Nous avons les uns et les autres une mémoire à préserver, une mémoire à transmettre. Il n'est pas jusqu'à notre vocabulaire qui, chez les uns et les autres, parle de diaspora et de communauté de destin. Nous avons l'habitude de dire à propos des événements qui, au cours de la Shoah, nous ont privés du tiers du peuple juif, dont 1,5 million d'enfants, qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Continuez à transmettre à vos enfants et aux jeunes générations de votre communauté la mémoire qui est la vôtre. Ce sera pour vous, comme pour nous, la façon de répondre par-delà les décennies à ceux qui ont voulu nous exterminer. Nous sommes toujours là, n'en déplaise à certains, même aujourd'hui. Comment ne pas saluer ici M. André Karayan et M. Arsène Chakarian, 2 survivants de cet épisode glorieux de l'histoire de la lutte arménienne. Vous êtes, messieurs, les témoins d'une nuit noire et d'une histoire. Merci pour votre courage. Malgré toutes les tentatives de certains pour faire disparaître nos peuples, nous, juifs arméniens, sommes toujours là, présents, témoignant pour nos morts et nos héros. Dans sa dernière lettre à sa chère Mélinée, sa petite orpheline, comme il l'intitule dans sa lettre, bien-aimée, Misak Manouchian a écrit « Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix demain. » Le poème d'Aragon que nous avons entendu il y a un instant débute par ces vers. Vous n'avez réclamé ni gloire, ni les larmes, ni l'ordre, ni la prière aux agonisants. Grâce à vous, Misak Manouchian, nous goûtons la douceur de la liberté et de la paix. Et nous vous devons une éternelle reconnaissance, l'assurance d'une gloire bien méritée. Merci.